Chang'an. Voici les 5000 yuan que tu avais mis à l'époque. Pas un centime de moins. À partir d'aujourd'hui. L'élevage de lapins s'appelle Wu. Frère Kay. C'est ton idée. Pour la suite, Gixian et moi, on se débrouille seuls. Prends ton argent et ne remets plus les pieds ici. D'accord. À peine les bénéfices commencent à tomber, vous êtes déjà pressé de me virer. Qu'est-ce que tu as à voir avec les bénéfices? Toi, dans cet élevage, tu as bossé un seul jour? D'habitude, on ne te voit même pas. Gixian dit la vérité. C'est vrai, t'as quasi rien fait ici. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne peux pas juste mettre une somme, parler un peu, et emporter la moitié des bénéfices. Tu nous suces jusqu'à la moelle. Tu penses vraiment ça? Chang'an, ne m'en veux pas. Maintenant que l'affaire a grandi. Toi, tu cours dehors. Nous, on se tue à la maison. Ces comptes-là, on ne peut pas les régler. Quand ta famille crevait la faim, qui a sorti l'argent de la vente de la maison, t'ouvrir l'élevage de lapins te sauvait la vie. Quand les lapins ont eu la peste. Qui, sous la neige, a supplié à genoux les experts de venir à la ferme. C'était avant. Maintenant que les ventes sont stables, n'importe qui peut les élever. Pour l'élevage, j'ai couru je ne sais combien d'endroits, je me suis fait tant de faveurs. Je n'aurais jamais imaginé que vous me considériez comme rien. Arrête de faire semblant si t'es capable, va dans la clapier, demande au vétérinaire Sun et aux ouvriers de juger. Qui a vraiment fait tenir cet élevage? Tout le monde s'arrête et écoute. Shen Chang'an se retire. Désormais, c'est le nom Wu. Ne fais pas cette tête de victime. Ces derniers mois, c'est toi qui préparais les aliments à 5 heures du matin? C'est toi qui veillais la nuit pour les mises bas? C'était toi, tondre, vacciner, inséminer tout ça? C'est pas moi et Yongke qui se sont donnés à fond? Chang'an, tu n'as jamais mis la main à la pâte, de quel droit tu oses ouvrir la bouche pour réclamer la moitié des bénéfices? T'as juste mis un peu d'argent. Et fait quelques courses? Maintenant, tout le monde reconnaît notre Yongke et le patron Wu. Sans toi, les lapins auront toujours de la laine. Bon, laissez-moi vous poser quelques questions. Ces lapins, qui a passé un mois à se battre devant la station d'élevage pour obtenir l'autorisation, les premières cages, les premières quantités d'aliments, qui a risqué sa réputation pour les avoir à crédit, le vétérinaire Sun, qui est allé le supplier 3 fois pour le faire venir. Ces usines de fourrure du canton, qui a bu avec eux jusqu'à l'ulcère à l'estomac pour décrocher les contrats. Moi. Courir partout, n'importe qui peut le faire. De toute façon, tu as ton argent, alors dégage maintenant. Vous pensez que seul le fait de donner du foin et du travail? Merci pour votre travail, Maître Sun. Mais ces lapins dans les cages, ce n'est pas facile à élever. Ne t'en fais pas pour ça. Le contrat est dans ma poche. Demain, je livre la marchandise. Oui, Yongke. C'est le chemin que tu as choisi. Tiens-toi droit. Surtout, ne regarde pas en arrière. Frère Chang'an, au boulot. Qu'est-ce que tu regardes? Demain, avec l'argent, on invite tout le monde à boire. Puisque vous pensez que moi, Shen Chang'an, je ne fais que vous sucer le sang, alors je prends cet argent et je m'en vais. J'espère qu'à l'avenir, vous ne me supplierez pas de revenir. Chef Zhao, vous venez signer un nouveau contrat? Signez mon œil. Où est Chang'an? Il a quitté l'entreprise. Désormais, c'est moi qui traite avec vous. Traiter avec toi. T'es qui, toi? Chang'an, tu arrêtes vraiment? D'accord, je me retire aussi. La laine de cette ferme pourrie, la société de commerce extérieur n'en prendra pas un poil. Chef Zhao, on va discuter ailleurs. J'ai un meilleur projet. Ah, allons-y. Monte. J'attendais que tu dises ça. Chef Zhao. Le contrat n'est pas encore terminé. Ils croient vraiment que je leur ai apporté seulement les 10 000 yuan sur la table. En fait, ce qu'il y avait de plus précieux, ils viennent de le jeter de leurs propres mains. Juste une société de commerce extérieur. Elle ne prend pas la laine. On peut bien trouver un autre acheteur, non? Des centaines de lapins. Vendre au détail, on n'en viendra jamais à bout. Lao Shen est parti. Parti. Désormais, la ferme, on la gère nous-mêmes, Yongke et moi. Le mois dernier, ce qui était sous le nom de la station d'élevage, l'introduction des géniteurs,
le crédit pour l'alimentation, tout ça, c'était grâce à Shen Chang'an. Si vous voulez gérer seul, à la fin du mois, vous bouclerez ces trous par vous-même. La station ne paie pas pour tout le monde. C'est juste quelques factures, non? L'élevage rapporte tellement. Tu as peur qu'on puisse pas rattraper? Il y a des choses, ce n'est pas parce qu'on a quelques lapins qu'on peut reprendre le fil. Tu as vu? Ce mois-ci, il nous reste 2000 nets. Dès que Shen Chang'an est parti, c'est 2000, à partir de maintenant, c'est tout à nous. Chef Zhao, il y a eu un malentendu hier. L'élevage est toujours le même. Vous pouvez continuer à prendre notre laine comme avant. Wu Yongke. Tu n'as pas compris? Avant, j'acceptais votre laine de lapin, c'était par respect pour Shen Chang'an. Pas pour toi. Dans le coin, les élevages de lapins, il y en a à l'appel. Si Shen Chang'an n'avait pas fait les relations, pourquoi je prendrais les vôtres? Gérer un élevage de lapins, ce n'est pas seulement nourrir les lapins. Si tu ne comprends même pas ça, tu vas en baver. Le patron Shen est vraiment parti. Parti. J'ai entendu dire que même le contrat d'achat avec la société de commerce extérieur a été rompu. Qu'est-ce que vous racontez? Sans qui que ce soit, l'élevage tourne quand même. Chang'an, tu laisses vraiment tomber l'élevage? Le dragon est toujours là. Celui qui s'en occupe le gère. Le dragon est le dragon. Les hommes sont les hommes. Certains savent engraisser les lapins, mais pas forcément gérer les choses. Wu Yongke, sors de là. Si tu ne rembourses pas, je te démolis ta baraque. Chang'an, je suis vraiment à bout, je pense. T'es vraiment pas à la hauteur. Lâche. Avant de crever, rembourse tes dettes. « 5000 yuan, je mets tout. Chang'an, voilà. Je paie. Toi, tu bosses, et on partage les bénéfices à moitié. Si on perd, c'est pour moi. Chang'an, toute ma vie, si tu dis un mot. Moi, Wu Yongke, si je dis non, je ne suis pas un homme. Chang'an, frère, comment rembourser cette dette de vie? Vis décemment, ce sera remboursé. Si je dis non, je ne suis pas un homme. Yongke, 2000. Ce mois-ci, on a dégagé 2000 nets. Pas étonnant que Shen Chang'an ne veuille pas lâcher. Sans blague. Ce ne sont pas des lapins. C'est notre arbre à argent. À partir de maintenant, la part de Shen Chang'an est pour nous. Les comptes, c'est nous qui décidons comment les tenir. 2 livres de compte. Faut bien en faire 2. Comment on va fermer les bouches des autres? Le gros argent dans notre poche. Les mauvais comptes à montrer aux autres. La richesse attire les ennuis. Le manque de vertu attire le malheur. Cet argent brûle les doigts. Vétérinaire Sun. T'as fait peur à qui en te déguisant en fantôme en pleine nuit? J'ai la vue qui baisse. Je vois trouble dans les comptes. Mais j'ai peur que le ciel ne soit pas aveugle. Il voit les cœurs. Femme. Tu crois qu'il a deviné quelque chose? Peu. Un vieux schnock qui s'occupe des bêtes, sans enfant. Qu'est-ce qu'il y connaît? Cette liasse, pour une bague en or. Cette liasse, pour une veste en cuir. Le mois prochain, on achète un nouveau vélo à notre enfant. Avec une sonnette. Oui. Pour que ceux du village, qui nous méprisent comme des chiens, voient. Moi, Wu Yongke, je suis le grand patron.
Directeur Ma. À partir de maintenant, si quelqu'un vient te voir pour l'élevage, tu parles avec cette personne, sans avoir à considérer ma face. Chang'an. Tu lâches vraiment tout? MHM. Il me trouve gênant. Je ne vais pas m'imposer. Chang'an, t'es fou. Ils ont retiré ton nom. De quoi ils vont me parler? Qu'il vive ou qu'il meure. Chef Zhao, faites comme vous voulez. Qu'il vive ou qu'il meure. Chef Zhao, faites comme vous voulez. Compris. Sans toi, Shen Chang'an, ces deux-là, à mes yeux, ils ne valent rien du tout. Le vin n'est pas passé. On s'est ridiculisé. Quoi? Ce Zhao, impossible de le convaincre. Wu Yongke, je te préviens. Une dernière fois, ne fais pas de coups tordus. Va chercher du fourrage pas cher. Shen Chang'an était là pour régler les problèmes. Il est parti. Si tu oses plaisanter avec les mesures sanitaires, moi, je ne vais pas porter le chapeau pour toi. Vieux son. T'es payé, alors la ferme. C'est que nourrir des lapins. Le ciel ne va pas s'écrouler sans lui. Le ciel ne s'écroule pas. Mais le fléau viendra. Le ciel ne s'écroule pas. Mais le fléau viendra. Wu Yongke. Je t'ai laissé une chance. Mais tu as choisi de foncer dans le mur. Yongke, sans Chang'an, ta vie, elle est encore plus belle qu'avant. Élever des lapins, c'est si dur que ça? Avant, certains en faisaient tout un mythe. Y a des gens qui se prennent pour des chefs avec 3 fois rien. Ils se font passer pour le dieu de la richesse. Résultat? Dès qu'il s'est cassé, nous on a changé de compteur. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle virer les sangsues, et toute la famille devient riche. Yongke, j'ai trouvé une filière. L'usine de l'Est, leurs aliments coûtent la moitié du prix de la station d'élevage. Si bon marché? La qualité est bonne? T'es bête. On vend aux clients de passage. Tant que les lapins ne crèvent pas, qui se soucient de ce qu'ils mangent. L'argent économisé, le mois prochain je m'achète une bague en or, je la porte au doigt, ça c'est classe. D'accord. Je t'écoute. Les méthodes de Shen Chang'an, trop rigides. Ah! Vous ne savez pas à quel point le cœur de Shen Chang'an est noir. Si on ne l'avait pas viré à temps. Notre élevage de lapins là, il va tout nous vider, c'est sûr. Mais Chang'an, avant, il avait bien donné des conseils à tout le monde, non? Ça s'appelle s'acheter une bonne conscience. Il prend notre argent pour se faire une bonne réputation. Ce genre de personne, plus il s'éloigne, mieux c'est. Comme ça, il nous portera pas la poisse. Tu crois que sans Shen Chang'an, cet élevage a vraiment marché mieux? J'en doute. Ces deux Wu, ils ont vraiment pas de dignité. J'ai entendu dire qu'ils cherchent des aliments pas chers en ce moment. Ce truc. Ça peut tuer les lapins. Quand Chang'an était là, il laissait pas entrer un seul brin d'herbe pourrie. Et maintenant, n'importe qui peut entrer. On verra bien. C'est où, leur belle vie, ça va pas durer, je te dis. Cet aliment, il est pas cher, c'est vrai, les lapins en mangent et ça marche pareil. On prend ça, c'est tellement moins cher. L'argent économisé, je pourrais m'acheter une bague en or. Il y a un problème avec cet aliment.
Il y a un problème avec cet aliment. Où est-ce que vous avez dégoté cette camelote? Quoi, Camelot? Pas du tout. C'est tout à fait comestible. Vétérinaire Sun, arrête de faire ton important tout le temps. Manger et bien manger. C'est pas pareil. Si vous leur donnez ça, les lapins, ça va ruiner la réputation de l'élevage. Donne-leur d'abord, on verra s'il y a un vrai problème, on en reparlera. Frère Wu, cet aliment n'a pas l'air bon. Ça sent le moisi, les lapins n'en veulent même pas. Avant, quand le frère Chang'an était là avant même que l'aliment soit dans l'auge, les lapins se battaient déjà pour manger. Mangez votre riz, arrêtez de causer. Bah, ils ont eu de la bonne bouffe tous les jours, on peut pas changer un peu le goût des lapins? D'accord. T'es le patron, c'est toi qui décides. Yonke. Ta laine est pas bonne. Trop d'impureté, la laine est rugueuse, c'est bien pire que la dernière fois. Patron Kian, ce sont les mêmes lapins, comment ça peut être si différent? Regarde toi-même. Avec cette laine, j'aurais du mal à la travailler. Patron Qian, regardez encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Avant, quand Shen Chang'an était là, la laine n'était pas comme ça. Je vous l'avais bien dit, si l'aliment est mauvais, la qualité de la laine chute. Vous avez économisé pour acheter des bijoux en or, les lapins ont mangé de la mauvaise nourriture. Cette laine est vraiment nulle. Occupe-toi de tes oignons, comment on dépense notre argent? L'avidité et la bêtise ne sont pas le pire. Ce qui fait peur, c'est les autres voient clair. Patron, cette laine ne vaut rien. Non. Avant, quand Shen Chang'an était là, la laine, quand on la prenait en main, elle était fine et dense. Maintenant, je vois qu'ils ont économisé sur la laine pour acheter autre chose. Si je récupère encore de l'eau, je vais perdre tous mes clients en aval. Est-ce que je vais encore venir? On verra. Si c'est toujours la même qualité, je ne prendrai plus la laine de cette ferme. Yonke, tu as vu? Même si on a vendu 2 lots de laine en moins, on a économisé beaucoup sur l'alimentation. Il nous reste plus de 400 yuan en plus sur le compte. HMPH, je te l'avais bien dit. La méthode de Shen Chang'an était trop rigide. Quelqu'un qui sait gérer son budget ne gagne pas l'argent visible. Ça fait des années qu'on est mariés. Je n'ai même pas une vraie bague. Cette fois, on peut en acheter une, non? D'accord, on achète. Et profite pour m'acheter une veste en cuir. Échange le vélo de l'enfant pour un neuf. Le gamin de la famille Lee en a déjà un. Waouh, tu fumes déjà des jongois? Et, c'est un ami qui me les a offertes. Moi, jamais je me serais permis d'en acheter. Cette boîte, elle doit coûter dans les 10 yuan, non? À peu près. Yonke, vous avez fait fortune, un PFF, une petite affaire. C'est rien, c'est juste le début. Shen Chang'an. Regarde mon blouson en cuir. Je l'ai acheté au grand magasin du chef-lieu. Et cette bague, en or massif. Pas mal. Bien sûr. Yonke a du talent. Il peut gagner de l'argent sans personne. Tu as mis ta veste en cuir. Tu as mis ta bague en or. Mais les lapins de l'élevage, tu vas encore pouvoir les garder? Regarde la qualité et le poids. Maman, mes camarades disent tous que mon vélo est le meilleur du village. Bien sûr. Acheté à l'étranger. On peut laisser ça en dette, non? Quand on vendra la prochaine fournée de laine, on remboursera tout d'un coup. Mais la qualité de la laine devient de plus en plus mauvaise. Du côté du patron Kian. De quoi t'as peur? On a déjà la veste en cuir, la bague en or, l'enfant a un nouveau vélo. Qui fait du commerce sans avoir un peu de dette?
Messieurs les chefs, mes frères. Si l'élevage est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien à tous. Comptez sur votre soutien à l'avenir. Wu Yongke, t'as vraiment réussi. Tu bois du maoté maintenant. Bah, ça vaut pas grand-chose. Buvez bien, tout le monde. Buvez bien. Juste quelques plats maison. Wu Yongke. Tu as même un frigo maintenant. Ouais, à double porte. Pratique pour la viande et les légumes l'été. Ça, c'est sûr. On ne peut pas rester comme avant. La viande pourrissait. Wu Yongke disait, après tant d'années de vaches maigres, il faut que la famille profite un peu. Leur laine de lapin, je n'en prends plus. Plus. La qualité est trop pourrie. Même la transformer, c'est galère. Paraît qu'ils achètent de l'or, des montres et des meubles aussi. L'élevage, il va tenir combien de temps? Tenir? Je pense qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. La laine est nulle, donc le prix baisse. Le prix baisse, alors ils donnent de la nourriture encore pire. Cercle vicieux. Tôt ou tard, ça va péter. Les fringues du gamin de Yongke. On dirait plus un gamin de la campagne. C'est vrai. Les Wu ont vraiment réussi. Yongke, viens voir ça. Ce lapin-là, il a l'estomac fragile. Le poil est rêche. Il a plein de crottes aux yeux. Vous n'êtes pas en train de leur donner encore cette nourriture bon marché. C'est juste pour réduire les coûts. Réduire les coûts. L'argent que tu économises, tu l'utilises pour t'acheter une veste en cuir et une bague en or. Mais la nourriture des lapins, tu l'as réduite au minimum. Je te l'ai dit combien de fois? Une mauvaise alimentation, le poil sera de mauvaise qualité. Poil de mauvaise qualité, le prix ne monte pas. Et tu n'auras pas d'argent pour acheter de la bonne nourriture. C'est un cercle vicieux. Vétérinaire Sun, arrête de nous faire peur tout le temps. Les lapins ne sont pas morts. C'est juste un peu de mauvaise qualité de poil. Un peu moins bien. Attends que la peste du lapin arrive, ce ne sera plus juste un peu moins bien. Yongke. Ce lot de nourriture est identique au précédent. C'est moins cher, d'accord, mais les lapins mangent à leur faim, c'est l'essentiel. Oui. Mets ça sur le compte, on réglera en fin de mois. De quoi tu as peur, l'argent? Même si le patron casse les prix, il achète quand même, non? On laisse traîner. On verra ça après la prochaine vente de laine. Cet aliment devient de pire en pire. C'est clair. Même les lapins n'en veulent plus. Si ça continue, je crains que ce lot ne tienne pas le coup. Eux, ils ne pensent qu'à se couvrir d'or et d'argent. Ils se fichent que les lapins crèvent. Yongke. La laine de tes lapins, elle est encore moins bonne que la dernière fois. Impossible, je les nourris pareil. Dans cet aliment, il y a de plus en plus de mélange. Regarde un peu. La couleur, l'odeur. Moi-même, je sens que ça cloche. Combien de fois je te l'ai dit? L'aliment, c'est la base des lapins. Tu leur donnes ça, et tu t'attends à une belle laine? C'est du délire. Arrête de toujours revenir là-dessus. Les lapins ne sont pas morts, non? C'est juste que la laine est un peu moins bien. Un peu moins bien. Tu sais à combien le patron Kian a déjà baissé le prix d'achat? Le mois dernier, on vendait encore à 90 le kilo. Ce mois-ci, il donne seulement 70. Si ça continue, il n'en donnera même plus 60. Qu'il casse les prix, et alors? On trouvera un autre acheteur, et alors? Un autre acheteur? Les bonnes nouvelles restent chez nous, les mauvaises voyagent à des kilomètres. Maintenant, à 100 km à la ronde, tout le monde sait que votre laine est nulle. Ce mois-ci, la laine de lapin s'est vendue à moitié prix du mois dernier. Le patron Kian est radin, c'est tout. On trouvera quelqu'un d'autre, et alors? Quelqu'un d'autre? Vieux Wei dit que. Maintenant, sur le marché,
Tous les ramasseurs savent que notre laine est de mauvaise qualité. Il serre les prix encore plus bas que le patron Qian. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit encore l'argent du frigo, et la facture de nourriture chez Vieux Wei est aussi arrivée à échéance. On traîne encore un peu. Traîner? Il a dit, pas d'argent d'ici la fin du mois, plus de livraison après. Yonke, la dernière commande n'est pas encore payée. Pour celle-ci, tu dois payer la moitié en liquide d'abord. Vieux Wei, tu sais bien que le prix de la laine de lapin a chuté ces derniers temps. C'est ton problème. Moi, je livre, tu paies. Point. Si tu n'as pas les moyens, j'arrête les livraisons. Yonke, je me permets un conseil. Achète moins de bouteilles de Maoté, fume moins de cartouches de Zhongguo, et l'argent pour la nourriture des lapins sera là. Geexian. Encore des cigarettes et de l'alcool? C'est déjà la 3e fois ce mois-ci, non? Quoi? Tu as peur que je ne puisse pas payer? Ah non, bien sûr que non. Je demande juste. Voici la facture du mois dernier. On mettra celui de ce mois sur le compte. Ah oui, après-demain. Je reçois des invités chez moi. Prépare-moi 2 caisses de bière. Je viendrai les chercher à ce moment-là. MMH. J'ai encore croisé le Vieux Wei aujourd'hui. Il a encore réclamé l'argent. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit d'attendre encore un peu. Quand on aura vendu la laine de lapin, on remboursera tout d'un coup avec un bon prix. Et si la laine ne vaut jamais rien? De quoi as-tu peur? Nous maintenant, on est des éleveurs réputés dans le district. Tu as peur de quelques dettes? Pour l'invitation d'après-demain, il faut au moins préparer 4 bouteilles de bon alcool, 2 cartouches de bonnes cigarettes. Tu ne peux pas arrêter de penser tous les jours à l'alcool et aux cigarettes? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, tu ne peux pas économiser un peu? On ne pourra bientôt plus payer les dettes de l'élevage. Je suis avec toi depuis tant d'années, à manger du pain sec et des légumes. Les temps sont un peu meilleurs maintenant, alors quoi? Je peux bien dépenser un peu. Yonke. Au total, tu me dois plus de 7000 yuan. Tu dois régler cette facture aujourd'hui. Vieux Wei, accorde-nous encore quelques jours. Je t'ai déjà accordé 2 mois. Je ne suis pas une banque. Si tu ne paies pas, à partir d'aujourd'hui, plus de livraison de fourrage. Vieux Wei. Si tu ne livres pas, les lapins vont manger quoi? Ça, c'est ton problème. Moi, je veux juste mon argent. Je te donne 1 semaine pour tout solder. Sinon, même si tu me supplies, ça ne servira à rien. Shinkao, pourquoi il y a de moins en moins de fourrage? Vieux Wei ne livre plus. Ils disent qu'il faut se débrouiller pour en trouver un peu partout donner ce qu'on trouve. Alors les lapins vont crever de faim. Qu'est-ce que tu regardes? Au boulot. « 7003. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Accorde-moi encore quelques jours. Je vais bientôt vendre la laine de lapin. Tu as dit la même chose le mois dernier. Voici la citation du tribunal. Si tu ne rembourses pas, je vais porter plainte. Vieux Wei. On est du même village, tu exagères. Du même village. Je vous ai fourni des aliments pendant 6 mois. Vous buviez du Maoté. Vous fumiez des Zhongguo. Vous rapportiez des frigos et des machines à laver à la maison. Et moi,
Pas un sou-vu, c'est ça, l'esprit de village? 3 jours pour rassembler l'argent. Sinon, on se voit au tribunal. « 3000 yuan à l'usine d'aliments. 7300 à Vieux Wei. 2000 pour l'introduction de race. 1500 pour les briques et tuiles. Arrête de compter. Comment faire autrement? Les huissiers sont déjà venus avec les citations. C'est de ta faute. Toujours ta faute. Si tu n'avais pas tout le temps crié pour une bague en or, une machine à laver, invité du monde à manger, l'élevage n'aurait jamais autant de dettes. C'est ma faute? Quand tu t'es acheté la veste en cuir, tu étais bien content de la porter. Quand tu fumais des jongois, tu les distribuais allègrement. Maintenant que ça tourne mal, tu rejettes tout sur moi. Wu Yongke, t'es un homme ou pas? Diction m'a tout raconté. Combien vous devez? Plus de 10 000. Plus de 10 000? Comment vous avez fait pour accumuler autant? Plus de 10 000. Comment vous avez pu accumuler autant de dettes? Mon frère, tu dois nous aider. Vous aider? Où tu veux que je trouve plus de 10 000 yuan? Pour le reste, vous vous débrouillez. Mon frère. Arrêtez d'acheter des conneries à l'avenir. Ce mois-ci, la laine de lapin n'a rapporté que quelques centaines. Avant, on faisait plus de 3000 par mois. Qu'est-ce qu'on va faire? La laine ne se vend pas. Les aliments n'arrivent plus. On est dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Mais comment je saurais, moi? Sinon, on n'a qu'à tuer les lapins et vendre la viande. Paraît qu'au chef-lieu. Le lapin se vend bien là-bas. Vendre la viande? Oui. La laine c'est nul, mais la viande ça va, non? De toute façon, c'est des lapins. Si on continue comme ça, on pourra pas rembourser la Huawei. On pourra même plus acheter d'aliments. Les lapins vont tous crever de faim. Autant les tuer maintenant et vendre la viande. Autant les tuer maintenant et vendre la viande. D'accord. On essaie d'abord un lot. C'est combien le lapin? 5 yuan le kilo. Très frais, tué aujourd'hui. Même. C'est trop cher, au marché c'est seulement 4,50. Ce sont nos propres lapins, élevés à la maison. Pas avec des aliments industriels. Ne t'inquiète pas, demain, on essaie ailleurs. Aujourd'hui, on a vendu moins de 30 yuan en tout. On a tué 2 lapins pour seulement 30 yuan. Avant, un seul lapin pour la laine rapportait plus que ça. Et si? On baissait encore le prix? Encore plus bas, on ne rentre même pas dans nos frais. Demain, je vais au chef-lieu chercher des pistes. Peut-être qu'un restaurant voudra bien les prendre. Ce lapin a l'air pas mal. Combien la livre? 4,50. 4 yuan. Si tu peux livrer, je prends. D'accord, 4 yuan alors. À l'avenir, livre 5 par semaine. Il faut qu'il soit frais. Ne me donne pas des lapins malades en échange. Non, non, bien sûr. « 4 yuan la livre. C'est trop bas. Bas ou pas, il faut vendre. Sinon, on garde les lapins pour quoi faire? Mais nos lapins, déjà, la qualité de la laine est mauvaise. Si on continue à les tuer comme ça, on ne pourra même pas garder les reproducteurs. Les reproducteurs? Ces reproducteurs se sont reproduits plusieurs générations. La qualité de la laine devient de pire en pire. Les garder, c'est perdre de l'argent. Ces derniers jours, on en tue quelques-uns de plus. Le resto en a besoin. Tuez-en plusieurs. Qu'est, mon frère?
Ce lot de lapins, il y en a déjà pas beaucoup. Je sais bien. Abalé. Patron, cette viande a un drôle de goût. Qu'est-ce qu'elle a? Goûte-la toi-même. Elle a un drôle de goût. Wuyonke, sors de là, bordel. Wuyonke, débarque, putain. Patron, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Les lapins que t'as livrés. Ils ont rendu malades des clients. Il y en a qui disent que la chair est aigre. D'autres ont chopé la diarrhée après avoir mangé. Impossible, j'ai livré que des bons lapins. Des bons lapins, hein? Va voir toi-même. La viande, elle a même pas la bonne couleur. Je te l'avais dit. Ne me refile pas des lapins malades. Tu n'as pas écouté, et ben voilà. J'ai perdu la moitié de mes clients. Patron, je ne savais pas, c'est vrai. Tu ne sais pas? Alors ne reviens plus. Si tu oses rappliquer, j'appelle les flics. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils aient eu des problèmes? Nos lapins sont pourtant en bonne santé, non? En bonne santé. T'as oublié. Que les lapins du lot précédent étaient malades. Même soignés, leur viande. T'avais pas dit que ça allait? T'avais pas dit que ça allait? Je pensais que ça allait. Tu pensais? Tu sais quoi? Si quelqu'un porte plainte, on va se retrouver au tribunal. Et les lapins? On en a vendu quelques-uns. À qui? Tu les as vendus comme de la viande, c'est ça? Quels lapins? Ceux du lot précédent? Ceux qui étaient malades? Wuyonke, t'es devenu fou. Ces lapins, même soignés, leur viande est bonne à manger. Tu le sais très bien. Tu sais quoi? Si les gens tombent malades en les mangeant, tu vas finir en prison. Il y a déjà eu un problème. Il y a déjà eu un problème. Le restaurant dit que des clients ont eu la diarrhée. Yonke. Cette fois, je ne peux plus t'aider. On doit payer les frais médicaux? Si on ne paie pas, on fait quoi? Ils vont vraiment appeler la police. On va le payer cher. Mais on n'a plus d'argent du tout. On les rembourse d'abord, on verra après. L'affaire est close. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Désolé. T'as pas à me dire désolé. Ce qui compte, c'est que tu sois en paix avec ta conscience. C'est quoi, ce bazar? La myxomatose. La myxomatose? Quoi? La myxomatose. 10 contre 1, ces lapins ne passeront pas. Impossible. Impossible. Regarde ces lapins.
Ça fait un moment qu'ils sont malades. Vous ne leur avez pas. Donner de vaccins, c'est ça? Économiser sur les vaccins. Économiser sur la nourriture, pour dépenser tout dans ces conneries inutiles. Et voilà le résultat. La myxomatose a frappé, et tout le lot est perdu. Frère Kay, celle-ci est morte. Frère Kay, il faut faire revenir le vétérinaire Sun. Le faire revenir? Ça coûte de l'argent, non? Wang Ji, c'est pas le moment. Si tous les lapins meurent, tout est fini. S'il vous plaît. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Combien on pourra en sauver? C'est entre les mains du ciel. Vétérinaire Sun. Merci. Ne me remercie pas. Ce n'est pas par égard pour toi. C'est pour ces lapins que j'ai élevés que je suis désolé. Combien sont morts? 47. Ces lapins, on ne peut plus les sauver. Leur système immunitaire est déjà fichu. Je vous conseille de tous les éliminer. Désinfection complète. Recommencez avec de nouveaux lapins. Tous les éliminer. Ça va nous coûter combien? Alors, faites comme vous voulez. Le vétérinaire Sun a raison. On ne peut pas garder ces lapins. L'argent ne reviendra pas non plus. Et nos dettes, on fait quoi? Vends tout ce qui peut l'être. Vends tout ce qu'on peut vendre. Les cages, les aliments, et les trucs à la maison. Qu'est-ce que tu veux vendre des affaires de la maison? Le frigo, la machine à laver, ta bague en or, ma veste en cuir, on vend tout. Non. L'élevage va disparaître. Tu penses encore à la bague? Yonke. Qu'est-ce qu'on fait des lapins malades qui restent? On s'en débarrasse aussi, pas un seul ne reste. Comment on fait? On les enterre. Je creuse moi-même. Tous les lapins enterrés. MMH. Et l'élevage? Fini. Le frigo, 800. La machine à laver, 300. La veste en cuir, 100. La bague en or, 1200. Le frigo, à l'achat, c'était plus de 2000. C'était quand tu l'as acheté. Maintenant tu vends en urgence. C'est le prix. Maintenant tu vends en urgence. C'est le prix. Vends. « 2600. Maman, et le frigo de la maison? Maman, et mon nouveau vélo? Ne demande plus. Va faire tes devoirs d'abord. L'élevage a disparu, les affaires sont vendues.
Les dettes, il en manque encore un sacré paquet. Comment on va survivre après ça? J'aurais jamais dû te pousser à faire ça. À virer Shen Chang'an. À quoi bon dire tout ça maintenant? Tu as choisi ton chemin. L'élevage de lapins de Chang'an et Yongke est fini. Des centaines de lapins, tous morts. Et une montagne de dettes en plus. Ça te soulage, non? Rien à soulager. C'est le chemin qu'il a choisi. Tu es au courant pour Yongke? Même. Qu'est-ce que tu comptes faire? L'aider encore une fois? Non. Je lui avais tracé la route. Il l'a cassée lui-même. Directeur Ma, merci. Yongke, où t'en es avec l'argent? Yongke, où t'en es avec l'argent? 4200. Il en manque encore plus de 3000. Le reste, je trouverai une solution. Je te donne un mois. Tu rembourses le reste dans le mois. Gixian, tu cherches quoi? La dernière fois, je l'avais posée là. La bouteille qu'on avait mise de côté? Cette bouteille, tu avais dit qu'on la gardait pour le nouvel an, non? Pour la rendre, combien tu rembourses? Une fois ouverte, pas de retour. Elle n'est pas ouverte, même pas la capsule. Bon, je te reprends la moitié du prix. Patron Qian. Il nous reste notre dernier lot de poils de lapin. Est-ce que vous pourriez? Yongke, je ne peux pas t'aider, ce n'est pas que je ne veux pas. Ta laine est de trop mauvaise qualité. Si je la reprends, je vais perdre de l'argent. Patron Qian, cette fournée est meilleure que les précédentes. Ah bon? Toi-même, tu y crois? Yongke, je vais te donner un conseil. Liquide complètement l'élevage. Trouve-toi un boulot stable. L'élevage de lapins, ce n'est pas donné à tout le monde. Arrête de boire. Sinon quoi? Si je ne bois pas, je n'arrive pas à dormir. Ce vin de Zillian, dès que je ferme les yeux, je vois ces lapins. 3, 5, des dizaines. Ils mouraient un par un. J'étais là, impuissant. Le vétérinaire Sun avait raison. J'ai dépensé l'argent là où il ne fallait pas. Mais comment j'ai fait pour ne pas comprendre ça à l'époque? Shen Chang'an m'avait déroulé le tapis rouge. Je le trouvais gênant. Maintenant la route est coupée. Je me rends compte que c'était le meilleur chemin que j'aurais jamais eu. Arrête de boire, maintenant. Fiche-moi la paix. Moi non plus, je ne vaux pas mieux. Si je ne t'avais pas poussé à changer d'aliment, à économiser pour acheter tout ça. À quoi ça sert d'en parler maintenant? Où tu vas? Chercher du boulot. En pleine nuit, ou tu veux trouver du boulot? Laisse-moi tranquille. Demain, je vais voir au chef-lieu. Chantier, station de manutention, le dépôt de charbon. Il y aura bien un endroit qui embauche. Il y aura bien un endroit qui embauche. Décharger du ciment, 5 yuan le camion, qui le fait?
T'es nouveau? Tu as déjà fait ça? Oui, je peux tout faire. Ok, suis le camion. Tiens, prends ça. Sinon, tes mains seront en charpie en une journée. Merci. Mon pote, t'as jamais fait ce boulot avant, hein? Si, j'ai fait. Ça fait des années que je n'en ai pas fait. Le boulot de demain, on verra demain. Donne-moi ton nom. C'est pas le gars de Woo Young-Kee? Il était tellement fier avant. Il portait une bague en or. Il avait une machine à laver. Paraît que l'élevage de lapins a fait faillite. Il est endetté jusqu'au cou. Si on avait su. Au début. On aurait mieux fait de laisser Shen Chang'an continuer à s'en occuper. Maman, l'école demande des frais de documents. Combien? 15. Va d'abord à l'école. J'ai dit au prof qu'on paiera dans 2 jours. Qu'est-ce que tu regardes? Va à l'école. Combien tu as gagné aujourd'hui? 5 yuan. Demain, je vais me renseigner à l'équipe de construction. Là-bas, ils donnent 8 yuan par jour. Tu vas tenir le coup? Je n'ai pas le choix, je dois tenir. Repose-toi un peu. Mon frère, tu faisais quoi avant? Je regarde tes mains. On dirait pas des mains qui font du gros œuvre. J'élevais des lapins. Élevage de lapins? Ce métier, avant, c'était pas plutôt rentable? Je l'ai ruiné. Mon frère, j'ai entendu dire que tu élevais des lapins avant. Ce métier, ça rapporte vite, non? Pourquoi tu as arrêté? La maladie, tous les lapins sont morts. Dommage. Au village, il y a un certain Shen Chang'an qui élevait aussi des lapins avant. Puis il a arrêté. Ce type, c'est un homme compétent. Shen Chang'an. Maintenant, il a ouvert un magasin d'aliments pour animaux dans le chef-lieu. Paraît que les affaires marchent bien. C'est combien, ces légumes? Les légumes verts, 50 centimes le kilo. Les navets, 30 centimes. Diction. C'est pas trop bas comme prix? On a besoin d'argent à la maison. Et on doit encore de l'argent au vieux ouais. Ce mois-ci, on lui rend d'abord 500. Le reste, on verra le mois prochain. Tu pourras rembourser le mois prochain? Je ne sais pas. On vit au jour le jour. Chang'an. Qu'est-ce qu'il y a? Chang'an. On est vraiment au bout du rouleau. Tu peux nous aider une dernière fois? Vous aider à quoi? Prête-nous un peu d'argent. Pour rembourser nos dettes. Pourquoi je devrais vous prêter? Au début, j'avais tracé le chemin sous vos pieds. Vous m'avez trouvé de trop. Maintenant, le chemin est coupé. Et vous venez me supplier. Dis-moi, pourquoi? Chang'an. On a compris notre erreur. Vous n'avez pas compris votre erreur. Vous êtes juste au bout du rouleau. Allez-vous-en.
Ne revenez plus. Tu es allé le supplier? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne prête pas. Quand je l'ai viré à l'époque, il faisait ce temps-là aussi. Arrête. Je suis vraiment idiot? Le plus grand imbécile du monde. Maman, je suis mal. Il faut aller à l'hôpital. Avec quoi? On n'a plus d'argent. L'enfant brûle de fièvre. On ne peut pas le laisser comme ça à la maison. Je vais au dispensaire, je demande un crédit. Toi, trouve de l'argent. C'est une pneumonie, il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital du district. Sinon, c'est dangereux. Docteur, donnez-lui d'abord des médicaments. Mes médicaments ici ne suffiront pas. Il faut aller à l'hôpital du district. Maman, Il faut d'abord payer à la caisse. Je n'ai pas d'argent sur moi. Sauvez d'abord l'enfant. Si vous n'avez pas la caution demain, vous ne pouvez pas rester hospitalisé. C'est le... Tenez. Donnez d'abord les médicaments à l'enfant. La caution, je la complète demain. Comment va l'enfant? La fièvre a un peu baissé. Le docteur dit qu'il faut encore observer. J'ai emprunté ça, je le verse d'abord. Tu l'as emprunté à qui? Le chef de chantier, il dit qu'il le déduira de mon salaire.